Le pass vaccinal en débat à l'Assemblée nationale dès cet après-midi. Vous entendiez ce matin Yves, Charles, des auditeurs qui ont composé le 32-16 tout comme vous, vaccinés, qui disaient les non-vaccinés deviennent désormais une menace pour la société. Vous n'êtes pas vaccinée, Sophie ? Alors avec mon mari, nous ne sommes pas vaccinés et on prend la place de personne à l'hôpital. On contamine personne non plus parce qu'on n'a pas attendu que le gouvernement nous dise de faire ceci ou cela. Nous, ça fait 2 ans qu'on fait ce qu'il faut pour se préserver déjà, nous, de la maladie. Donc, forcément, par conséquence, on ne peut pas contaminer les autres dans ce cas-là. Le geste barrière chez nous, c'est la priorité. Le masque, on s'est organisé, on fait nos courses en drive, on fait nos courses chez des locaux qu'on croise uniquement dehors. On a toujours le masque, les mains de toute façon. Moi, j'ai appris à mes enfants, le dernier à 25 ans, j'ai toujours appris à mes enfants à se laver les mains. J'ai pas attendu le Covid pour ça. Donc, je suis choquée de voir comment la France, devant un gros souci, un gros pépin, finit par mettre tout le monde dans le même sac. Non. Et rejeter certains. Mais c'est pas le rejet, puisque de toute façon, de nous-mêmes, on s'est déjà barricadé. Le restaurant, on n'y va pas. Le cinéma, on n'y va pas. Donc, ce que le ça gouvernement préconise, pour nous, c'est pipeau. Franchement, Sophie, ça va pas nous faire beaucoup de mal. C'est déjà comme ça depuis 2 ans. Mais justement, Sophie, ça fait 2 ans que vous restez chez vous, vous sortez le moins possible. Mais nous, on est privilégiés parce que on est à la campagne. Enfin, on est une petite ville à Auxonne. C'est la ville à la campagne. On est côté campagne. On a de la chance d'avoir du terrain. Donc, le confinement, on l'a pas mal vécu du tout. On est des gros privilégiés. Ça ne vous pèse pas sur le moral, autant de contraintes et de restrictions au quotidien, comme vous dites vous-même, que vous vous imposez en fait. Mais s'imposer, c'est-à-dire qu'on a fait un choix. Nous, on estime que pour nous, le vaccin, moi j'ai mes parents. Pour vous dire, nous, on a acheté une grosse ferme maraîchère il y a 6 ans. Quand on a vu, il y a 2 ans, les choses, comment elles tournaient, j'ai récupéré mes parents qui ont vendu leur maison et qui sont venus s'installer, parce qu'on avait la chance d'avoir des bâtiments. On a refait des bâtiments, ils sont venus s'installer avec nous. Et j'ai 2 enfants, on a fait un appartement à chaque enfant qui était en ville, justement, qui ont très mal vécu le confinement. On a cette grosse chance-là. Moi, ce que je ne veux pas... Vous faites le pari aussi que le virus n'entre jamais chez vous, Sophie ? C'est un choix, c'est un risque aussi, mais on fait que vous tout, prenez en toute conscience. En toute conscience, donc pour moi, je pense que c'est pas le vaccin, le maître, c'est le geste barrière. Ce pass vaccinal, finalement, ne va rien changer pour vous. Vous y êtes presque favorable, finalement. Le gros souci, c'est plus pour mon mari, puisque moi j'ai la chance, je reste à la maison, j'ai des animaux. Moi, franchement, c'est pas moi, mais mon mari, lui, c'est plus compliqué. Il est obligé de déjeuner seul le midi. Enfin, on s'organise. On n'a plus d'enfants à la maison. Les gens qui ont des enfants à la maison, je comprends. On peut pas dire aux enfants restez loin, on vous embrasse pas. Nous, on n'a plus personne, on n'est que tous les deux. Donc, et problème si on nous aussi, oblige à nous Sophie. vacciner, pour nous, ça serait terrible.